Pour un oui ou pour un non. Nathalie Sarraute. Commentaire littéraire, niveau baccalauréat. Introduction. Publié en 1982 et représenté pour la première fois en 1986, Pour un oui ou pour un non est une pièce de théâtre de Nathalie Sarraute, figure majeure du nouveau roman et du théâtre contemporain. L'œuvre met en scène deux amis, désignés simplement par H1 et H2, dont l'amitié est brutalement remise en question à cause d'une simple phrase prononcée avec une certaine intonation. À travers un dialogue apparemment banal, Sarraute montre que les mots, leur ton et les sous-entendus peuvent provoquer des conflits profonds. La pièce invite ainsi le spectateur à réfléchir sur la communication, les relations humaines et la difficulté de comprendre véritablement l'autre. Problématique. Comment Nathalie Sarraute transforme-t-elle une conversation ordinaire en une réflexion sur le langage et les relations humaines? Une intrigue fondée sur le langage. Contrairement au théâtre classique, pour un oui ou pour un non, ne repose pas sur une action spectaculaire. Toute la pièce est construite autour d'un dialogue entre deux amis. Le conflit naît d'une expression en apparence insignifiante. C'est bien ça. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui blessent H2, mais l'intonation, les silences et les sous-entendus qu'il y perçoit. Ainsi, Sarraute montre que le langage ne transmet pas seulement des informations, il exprime aussi des émotions, des jugements et des rapports de pouvoir. Numéro 2. Les difficultés de la communication. Au fil de la conversation, les deux personnages tentent d'expliquer leurs sentiments, mais ils ne parviennent jamais à se comprendre complètement. Chaque parole est interprétée différemment selon celui qui l'écoute. Les malentendus s'accumulent et révèlent la fragilité des relations humaines. L'absence de noms propres, H.1 et H.2, donne à la pièce une portée universelle. Chacun peut se reconnaître dans ces personnages confrontés aux incompréhensions du quotidien. Sarraute montre que les conflits naissent souvent de ce qui n'est pas dit autant que de ce qui est exprimé. Numéro 3. Une réflexion sur les rapports humains. La pièce dépasse le simple désaccord entre deux amis. Elle met en évidence les tensions invisibles qui existent dans toute relation. L'orgueil, la susceptibilité, la jalousie et le besoin de reconnaissance influencent les échanges sans être clairement formulés. Le spectateur comprend que les véritables causes du conflit sont plus profondes que la phrase initiale. Le dialogue révèle peu à peu les blessures, les frustrations et les différences de perception entre les deux personnages. Ainsi, Sarraute montre que les mots possèdent un pouvoir considérable et qu'ils peuvent détruire une relation lorsqu'ils sont mal interprétés. Les grands thèmes à retenir, le langage, la communication, les sous-entendus, les malentendus, l'amitié, les relations humaines, le silence, l'interprétation des paroles, la psychologie des personnages. Les personnages principaux. H.1 ne comprend pas immédiatement pourquoi son ami s'est éloigné. Il estime que ses paroles étaient sans intention blessante. Il représente celui qui parle sans mesurer l'effet que ses mots peuvent produire. H.2 est profondément affecté par une remarque qu'il considère comme méprisante. Très sensible aux nuances du langage, il révèle combien une simple intonation peut être vécue comme une humiliation. Les procédés littéraires. Le dialogue comme unique moteur de l'action, les pauses, les silences et les hésitations, les répétitions, les sous-entendus, l'implicite, l'analyse psychologique, l'absence de véritable intrigue, la tension dramatique créée uniquement par les paroles. Le message de l'œuvre. À travers cette pièce, Nathalie Sarraute montre que la communication est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les mots ne possèdent jamais un seul sens. Ils sont influencés par le ton, le contexte, les émotions et les expériences personnelles de chacun. L'autrice invite ainsi le lecteur à écouter attentivement les autres et à prendre conscience de la fragilité des relations humaines. Conclusion. Pour un oui ou pour un non est une œuvre majeure du théâtre contemporain. En construisant toute la pièce autour d'une conversation, Nathalie Sarraute renouvelle profondément le théâtre traditionnel. Sans action spectaculaire ni nombreux personnages, elle montre que le véritable drame peut naître d'une simple phrase et de son interprétation. La pièce met en lumière la puissance du langage,
les difficultés de la communication et la complexité des rapports humains. Aujourd'hui encore, cette réflexion reste particulièrement actuelle, car nos relations dépendent souvent autant de la manière dont les mots sont dits que des mots eux-mêmes. Ouverture. On peut rapprocher ceci